Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Pierre Athanase. Bonjour. Pierre Bonjour. Athanase, vous êtes vice-président du Grand Lyon à l'environnement. Si on vous invite aujourd'hui, c'est pour parler d'endiguement, du système d'endiguement, puisque la métropole de Lyon va rénover son système d'endiguement. Alors en 2018, je fais un petit rappel, la métropole de Lyon a hérité de la gestion du système d'endiguement de Villeurbanne-Saint-Jean et de Vaux-en-Velin. Une étude menée 3 ans plus tard, en 2021, a montré que ces installations n'étaient pas suffisantes pour la densité de population de ce secteur. Forte de ce constat, la métropole a engagé des travaux à hauteur de 7 millions d'euros pour le renforcement de systèmes d'endiguement 2023-2028. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur... alors c'est vrai que le système d'endiguement, on connaît très peu. Bien sûr, on le connaît peu parce qu'en fait, pour les gens, on a toujours l'impression que les digues sont toujours parallèles au fleuve. Et là, c'est bien évidemment le contraire. On est perpendiculaire. L'idée est de maintenir la zone d'expansion des crues, principalement sur le grand parc de Miribel, sur toute cette partie-là. Donc c'est un système qui avait été mis en place dès le 19e siècle, avec une zone d'expansion de crues déjà en Savoie, et puis une deuxième qui est à l'entrée de Lyon, pour protéger Lyon. Après, on est sur un système qui, évidemment, a évolué au fur et à mesure de l'urbanisation et surtout des aménagements du Rhône. Aménagement du Rhône qui dit 1899, l'usine de QC, à l'époque le plus gros barrage hydroélectrique du monde quand même. Oui, exactement, tout à fait. Quelque chose, mais qui était un petit peu aléatoire. Du coup, tout le système a été modifié et depuis le barrage de Jon, maintenant, les eaux du Rhône passent pour partie sur le canal de Jonage qui est à un niveau constamment stable. Jusqu'à l'usine de QC. Alors je ne sais pas si en technique vous pouvez nous montrer effectivement le plan le plan de Miribel-Jonage où on va avoir système d'endiguement, puisqu'en fait finalement c'est ça, on a le parc de Miribel avec toutes ces eaux et donc il y a un système qui fait une sorte qui tourne. Voilà, tout à fait. Ça. On a vraiment sur le sud le canal de Jonage, on est stable et à partir de Jon, les eaux du Rhône sont détournées sur le canal de Miribel, donc vraiment au nord du Grand Parc. Et c'est là qu'en période de crue, les eaux rentrent ici. Et l'idée, c'est de les stocker sur le Grand Parc, donc avoir une zone d'expansion de crue qui soit suffisamment large. Zone d'expansion, quand on parle de zone d'expansion de crue, ça veut dire quoi au final? C'est vraiment un endroit où on va pouvoir stocker millions de mètres cubes d'eau jusqu'à la décrue où ça repartira doucement. Et comment ça se présente une digue finalement? Parce que nous, on pense, quand on est à Lyon en plein centre, on pense aux digues, voilà, ce sont des grands murs comme ça qui évitent que les fleuves, notamment le Saône ou la Rhône remontent. Mais là, comment ça se passe? Une digue, c'est comment? Alors, ce sont toujours des buttes. Mais on en a certaines sur lesquelles on passe tous les jours. Laurent Bonnevet, c'est une digue qui protège Lyon. Et pour le système d'endiguement de Vaux-en-Velin et Villeurbanne, c'est la 42 et la 46 qui servent de digue. En amont, dans le parc, on a la digue des Eaux Bleues qui, elle, va stocker beaucoup d'eau, va en laisser partir une partie quand même par le sud, ce qui fait que la crue est progressive. Quand elle arrive au niveau de la 46, on est tout doux. Ce qu'il faut bien voir qu'une crue, bon, c'est toujours de l'eau qui monte, mais quand elle arrive doucement, c'est pas un problème. Quand elle arrive rapidement, c'est là que ça renverse les personnes, les cyclistes, voire ça peut charrier des voitures. Alors justement, est-ce que ce risque d'inondation ou de crue, est-ce qu'il est, amplifié par le changement climatique justement? Alors le changement climatique fait qu'on va changer complètement. On a déjà perdu plus de 15% de débit du Rhône et d'ici 2050, on risque d'en perdre encore 30%. Parce que les glaciers fondent et que sur l'année, effectivement, on a des débits qui sont plus bas. Mais on risque d'avoir des épisodes beaucoup plus soudains. Ouais, c'est ça. Et à des périodes, rappelez-vous 2021, 3 crues pratiquement de ce que les gens appellent une crue décennale, dont une en plein été, au mois de juillet, qu'on n'avait jamais vu de mémoire de Lyonnais. On n'avait jamais vu le Rhône déborder au mois de juillet. Quand je parlais de changement climatique, c'est ça, ce sont plus des événements soudains et qui sont souvent très violents. Voilà, bien sûr. Alors on reste quand même sur des périodes de crue, principalement l'automne jusqu'au printemps. Donc nous, on a récupéré la gestion des digues en 2018 d'après la loi, réellement depuis 2020. On a commencé à faire des travaux sur une petite digue, mais qui est très importante, la digue du Clos à Vaux-en-Velin,
pour éviter que l'eau rentre dans le village. Et on a mis en place tout un système de surveillance, d'astreinte, hein, où les digues sont surveillées en permanence, avec des systèmes de capteurs, mais également avec du visuel. En cas d'accident, d'un arbre qui tombe... Et là, vous parliez tout à l'heure, effectivement, vous avez employé ce mot, vous parliez de crues décennales, on parle de crues décennales, de crues centenales, de crues bicentenales. Là, ce système d'endiguement, il est prévu pour des crues... Alors jusqu'à maintenant, le système est prévu pour ce qu'on appelle une crue 30, ce que les gens appellent vulgairement une crue trentenale, et on va passer à une crue 200. Ah oui. Des choses qui nous sont imposées par l'État, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui habite dans cette zone-là, dans ce qu'on appelle la grande île. Voilà, c'est 80 000 personnes dans la journée, entre les gens qui résident et les gens qui travaillent dans les zones industrielles, les différentes entreprises, les écoles, etc. C'est 80 000 personnes. Donc ce qui nous est demandé par l'État, c'est de passer une crue 200. Donc là, passant à une crue 200, ça veut dire que logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème. Oui, on est bien protégé. Il n'empêche que ça veut dire que on va faire des travaux, on va mieux protéger, mais qu'il faut s'assurer en permanence que ça fonctionne. Donc c'est vraiment ce qu'on a mis en place dès l'année dernière avec cette surveillance. Et il y a tous ces travaux qui vont à la fois augmenter certaines digues en hauteur. En hauteur, ça peut être monté jusqu'à quelle hauteur? C'est pas énorme, c'est 50 cm, mais du moment qu'on monte de 50 cm, on élargit énormément la base de la digue. Donc ça va quand même faire des travaux qui vont se voir. Et ce qui est vraiment intéressant d'un point de vue environnemental, c'est que la Rise, le ruisseau de la Rise, dans Vaux-en-Velin, au niveau de la zone industrielle, passe dans un tuyau sur presque 800 mètres. Donc on va sortir enfin la Rise de là. Donc on est déjà dans tout un travail pour identifier les différents lieux de pollution de la Rise, de façon à les régler. Quand on va pouvoir la découvrir, ça s'appelle comme ça, découvrir la Rise, de pouvoir derrière faire les travaux de dépollution de la Rise jusqu'au barrage de Cuissé. Écoutez, merci beaucoup Pierre Tannaz d'être venu sur notre plateau nous expliquer cette rénovation du système d'endiguement de la métropole de Lyon. Plus d'infos sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt, merci, au revoir.